Comme je vous disais l'autre jour, ce texte, la guérison de l'aveugle-né, est un des trois textes classiques qu'on prend pour la préparation au baptême. Vous vous rappelez quels étaient les deux autres, les trois dimanches de carême, troisième, quatrième et cinquième dimanche de carême. Donc à part la guérison de l'aveugle-né, il y a La bonne Samaritaine. la Samaritaine. Robert, je sais que tu sais. Et puis, la résurrection de Lazare. Voilà, exactement. Voilà, et donc effectivement, le fait que Jésus fasse cette guérison de cette manière en lui demandant d'aller se laver à la piscine de Siloé, donc on est au début, on est au temple de Jérusalem, c'est ça? Oui. Quand il rencontre l'aveugle. Donc vous voyez qu'il y a quand même une certaine distance à faire. Pour l'aveugle, c'est quand même, voilà, c'est pas évident. Il est aveugle, il faut qu'il vienne jusqu'ici. Tout ça pour être guéri. Enfin, je pense qu'après il était content, mais il a fait un effort, comme nous on a fait un effort d'ailleurs pour faire le tunnel. Voilà. Et donc vous voyez que dans ce texte, le thème profondément, c'est le passage des ténèbres à la lumière, où cet homme va dans un premier temps passer des ténèbres physiques à la lumière physique, il voit, mais il va aussi faire un cheminement qui va le conduire à la lumière qu'est le Christ. Christ dit au début, je suis la lumière du monde. Et donc il y a ce double cheminement, une première guérison qui démarre un chemin qui va le conduire finalement au Christ et à cette magnifique profession de foi, je crois Seigneur, en se prosternant devant Jésus. Et pour faire ce chemin, eh ben, vous voyez qu'il va passer par un certain nombre d'étapes. Saint Jean va nous raconter cette histoire sur un chapitre tout entier, alors que d'habitude, des histoires de guérison, ça ne tient pas plus de 5 lignes. Hein, on dit l'homme arrive, Jésus lui dit veux-tu être guéri, il dit oui, il lui impose les mains, l'homme est guéri, il s'en va tout content, et c'est fini. Et là, voilà, on va faire intervenir les voisins, les parents, les pharisiens, etc. Toute une enquête. Et en fait, à travers ça, on voit le chemin que fait l'aveugle, le chemin spirituel, qui est amené finalement à témoigner de sa guérison. Et alors au début, on lui dit qui t'a guéri? Alors il dit c'est l'homme qu'on appelle Jésus. Donc vraiment, de toute façon, il n'a pas vu de ses yeux, hein, puisqu'il était aveugle quand Jésus l'a envoyé à la piscine. Et donc il dit c'est l'homme qu'on appelle Jésus. Il se mouille pas beaucoup, si on peut dire. Pourtant il s'est mouillé puisqu'il s'est plongé dans la piscine, mais voilà, l'homme qu'on appelle Jésus. Et puis après on lui redemande à nouveau, et puis il dit c'est un prophète. Et puis ensuite il va dire si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Et puis finalement, quand il se retrouve devant Jésus, eh bien il se prosterne devant lui et vraiment fait une vraie profession de foi. Et ce qui va faire ce cheminement, c'est intéressant de voir que c'est l'adversité. C'est-à-dire qu'il y a les pharisiens qui ne sont pas gentils et qui veulent tout faire pour faire taire les gens, dire que cet homme il n'était pas aveugle au début, qu'on raconte des histoires, etc. Ils veulent essayer d'étouffer l'affaire. Du coup, lui est obligé à chaque fois d'aller un peu plus loin. Voilà, il est mis face à lui-même. Est-ce que je vais témoigner ou pas? Et puis, au fur et à mesure qu'il témoigne, sa foi augmente. Et ça, c'est intéressant pour nous parce que finalement, on se rend compte que notre foi, elle grandit à mesure qu'on témoigne. Et donc, il faut témoigner. Il faut que nous soyons des témoins du Christ. Si on dit il y a les professionnels du témoignage, mais nous on est c'est bon, on est chrétien et puis ça va.
en fait, peut-être qu'on s'aperçoit que notre foi, elle est vacillante, et c'est quand on est amené à témoigner que voilà, on se retrouve vraiment face à la réalité. Mais est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que ça représente quelque chose dans ma vie? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie et que je vais pouvoir dire aux autres, etc. Donc il y a cette dimension du témoignage qui fait avancer cet homme vers la lumière du Christ. Et à l'inverse, on voit les pharisiens, eh bien, eux, on a l'impression qu'ils font le chemin inverse. C'est-à-dire qu'ils se referment de plus en plus sur eux-mêmes, ils deviennent de plus en plus agressifs, de plus en plus violents. On aurait pu se dire quand même, un type était aveugle de naissance et maintenant il voit. Ils auraient dû, s'ils avaient eu un cœur un cœur de chair, ils auraient dû se réjouir et dire c'est magnifique, bravo. Non, en fait non, ils vont chercher la petite bête, et ils se referment sur eux-mêmes. Donc vous voyez ce double cheminement, d'un côté l'aveugle qui va vers la lumière, et puis de l'autre côté les pharisiens qui se referment sur eux-mêmes de plus en plus, jusqu'à finir par le jeter dehors de la synagogue. Voilà. Et un point qui est absolument majeur et que peut-être à notre époque on remarque moins, c'est que dans cette histoire, tous ces gens-là sont croyants. Ils croient tous en Dieu. Mais la question cruciale qui se pose, c'est l'identité du Christ. Est-ce que le Christ est le Messie? Si nous disons que Jésus est le Messie, les Juifs vont nous mettre dehors de la synagogue, disent les parents. C'est la question de l'identité du Christ. Et c'est important pour nous aussi de voir qu'il y a beaucoup de gens qui se disent croyants. Mais croire en Dieu, c'est franchir une toute petite marche par rapport à la marche qu'on franchit lorsque on reconnaît que le Christ est le Fils de Dieu, le Messie. Ça, c'est... voilà. Et en fait, finalement, on pourrait dire pour nous, dans l'humanité, il y a peut-être des gens qui ne croient pas en Dieu. Bon, oui, il y en a. Il y a des gens qui croient en Dieu, et puis il y a des gens qui croient au Christ. Et les gens qui croient au Christ, ça fait vraiment une énorme différence. C'est pas simplement la cerise sur le gâteau, le Christ. C'est pas simplement on a une religion avec Jésus qui était un peu plus intelligent que les autres et il a fait un truc un peu plus affiné, plus sympathique. Non, je sais pas si je peux dire ça. Mais non, c'est pas ça. C'est que vraiment pour nous la foi au Christ, c'est le bon essentiel. Tant qu'on dit je crois en Dieu, on n'a pas fait un grand progrès. Mais quand on dit je crois au Christ ressuscité, là c'est un énorme bon. Et donc vous voyez que derrière ce texte, eh bien l'enjeu c'est là, la foi au Christ, et effectivement à la fin, l'aveugle va se prosterner devant Jésus en disant voilà, je crois que tu es le Fils de l'homme, le Messie attendu.